Si vous avez suivi l'actualité technologique cette semaine, vous ne serez pas passé à côté du dernier Nintendo Direct, qui suit de plus d'1 an le précédent. La console phare de Nintendo se vend comme des petits pains, et aujourd'hui la Switch a dépassé le nombre de ventes totales de la 3DS, la rendant la 5e console la plus vendue de Nintendo. Du coup, avec tout ça, il allait forcément avoir de tout nouveaux jeux, avec de toutes nouvelles licences dans tous les sens, non? Eh ben en fait, vraiment non. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, vidéo un peu plus légère que d'habitude, et aussi peut-être un peu plus ouverte niveau réflexion, car on va parler d'un ressenti que j'ai depuis maintenant quelques temps. Celui qu'au fil des années, on retrouve de moins en moins de nouveaux jeux, et surtout, qu'on nous resserre encore et toujours la même soupe. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé dans un âge de maturité concernant cet art, comme si on tournait totalement en rond? Ce qui me fait le plus dire ça est la comparaison avec la période dans laquelle j'ai grandi, celle de la PS2, PS3, oui, les années fin 90 à 2010. On avait des nouveaux jeux en pagaille, les licences sortaient un épisode par an, comme c'était le cas pour Ratchet & Clank par exemple, avec un épisode par an entre 2002 et 2009, ou presque. La seule année manquante est en 2006, et c'était l'année de transition entre la PS2 et la PS3. Et c'est pas un cas isolé, Sly Cooper 3 jeux en 4 ans, Jak and Daxter 5 jeux en 6 ans, et le record doit être détenu par Crash Bandicoot avec 15 jeux en 14 ans. Bon, même si oui, il n'y avait pas que des pépites. Et vous allez me dire que je prends que le cas des jeux de plateforme, mais God of War c'est 4 jeux en 6 ans, voire 5 jeux si on compte le jeu mobile. On avait même un GTA par an à l'époque. Et si vous me dites que je prends que l'exemple des jeux avec une mascotte ou bien des séries, donc je parle pas trop de licences qui apparaissent de nulle part, oui, effectivement, je fais ça, sauf que ces séries et mascottes sont nées à ce moment-là. Ça veut donc dire que le fer est battu tant qu'il est chaud. Pourtant, avec les prouesses technologiques actuelles et la reconnaissance de l'art vidéoludique d'aujourd'hui, il devrait être plus facile que jamais de créer des jeux vidéo, non? Comment ça se fait qu'en un an on arrivait à faire des chefs-d'œuvre avant avec finalement peu de bugs, et que de nos jours, même avec des jeux avec 5 ans de développement comme Cyberpunk 2077 avec des équipes aussi talentueuses et expérimentées, ça arrive à se planter tant que ça. Tout ça est dû au fait qu'effectivement, malgré une évolution folle des technologies, nos attentes aussi ont pas mal évolué. Et on est passé de jeux faits par une équipe de 35 personnes pour faire un Ratchet & Clank par an à 500 personnes pour faire un Cyberpunk en 5 ans. Car il y a beaucoup plus de choses à gérer qu'à l'époque. Et c'est autant d'endroits où des bugs peuvent s'immiscer, même si les jeux ne sont pas forcément plus longs qu'à l'époque. Ils sont joués par beaucoup plus de monde et les joueurs peuvent être extrêmement critiques. Et ça en bien comme en mal. Et ça se ressent même avant que le jeu ne sorte. Il y a un thread super intéressant de Mad Dog qui explique que même la preview est devenue cruciale, là où dans le passé on pouvait montrer l'évolution d'un jeu au fur et à mesure, ce qui fait que ce dernier avait une sauce qui prenait, et finalement l'attente nous paraissait aussi moins longue vu qu'on voyait à quoi ressemblait le jeu qu'on allait avoir. Alors oui, il y avait des chances qu'il ne ressemble plus vraiment à ça une fois sorti, mais je pense très franchement que tout ça aidait aussi à ne pas avoir ce sentiment de lassitude et de désert vidéoludique que je ressens actuellement aujourd'hui. Et donc à cause des technologies qui évoluent trop vite et de la course au graphisme de plus en plus fou avec des machines qui suivent pas forcément, on se retrouve avec soit des cas comme Watch Dogs qui déçoivent une fois sortis, ou d'autres comme Last Guardian qui sont moqués car ne sortent pas malgré un teasing assez poussé. Bref, le monde est devenu ultra frileux, et c'est pour ça que pour Metroid Prime 4, on a un pauvre JPEG, pour Elder Scrolls 6 une pauvre vidéo de paysage, et pour Breath of the Wild 2, un mec qui nous dit qu'il est désolé car il a pas d'image. Ouais, on a vraiment plus grand chose à se mettre sous la dent pour patienter en somme. Même les démos se font extrêmement rares, alors que c'était avant disponible partout. Il y en avait même dans les paquets de céréales, c'est pour dire. Et en parlant de frilosité, créer de nouvelles licences est devenu de plus en plus compliqué, comme si les consommateurs eux-mêmes ne s'y intéressaient plus. Et c'est avec tout ça qu'est arrivé le fléau dans lequel on est aujourd'hui, celui des remakes. Le premier exemple de gros remake que j'ai en tête, c'est Crash Bandicoot. Encore lui, avec l'arrivée de la Insane Trilogy en 2017, un élan de nostalgie super fort s'est installé. Et ça s'est vu en termes des ventes, c'est l'un des jeux les plus vendus de la firme, alors que c'est littéralement les mêmes jeux qu'à l'époque. Et non, oui, d'accord, je suis mauvaise langue, en vrai le jeu est bien plus joli, ils ont réussi à vraiment sublimer les graphismes des 3 premiers opus. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de nouveau game design à faire, il n'y a pas de nouveaux personnages à créer, plein de trucs passent à la trappe. Et du coup, en voyant ce succès, beaucoup ont commencé à aller dans ce sens. Spyro a eu le droit au même traitement, Crash Team Racing aussi, et la Switch s'est aussi mise à proposer des remakes en pagaille, histoire de pouvoir faire profiter de la ludothèque Wii U à ses joueurs. Avec un remake de Mario Kart, un remake de Mario Maker 2 qui n'a de que le chiffre, histoire de pouvoir le porter sur la machine, un remake de New Super Mario Bros. U, un remake de Super Mario 3D World, un remake de Splatoon, encore une fois avec un Splatoon 2 pour faire le portage et dire vite fait qu'il est nouveau, alors qu'en vrai c'est Splatoon 1.5, bref c'est un peu les champions dans cette histoire Nintendo, même si maintenant tout le monde se fait à faire la même chose, genre le seul jeu exclusif PS5 à l'heure actuelle, c'est encore un remake. Même World of Warcraft a le droit à son remake et classique, et il y avait eu une hype folle pour ça, tellement qu'il y a une suite annoncée avec la première extension Burning Crusade, et aussi tellement que Blizzard vient
d'annoncer son Arcade Collection pour jouer à ses vieux jeux ou encore un remake de Diablo 2. Encore de la nostalgie ici, la demande n'est plus la nouveauté, mais la remasterisation de l'ancien. Mais du coup, est-ce qu'on serait pas arrivé à une sorte de plafond de verre dans le jeu vidéo à cause de ça? D'ailleurs, je parlais de 2010, mais en vrai, l'année où ça a commencé à partir en sbeul, c'est vraiment 2017. On commençait déjà à avoir ce souci des séries avant, mais bon, c'était pas trop grave ça. Mais c'est une fois arrivé à cette année que tout a réellement ralenti, et c'est aujourd'hui qu'on est arrivé au point qui m'a donné envie de faire cette vidéo, ce fameux Nintendo Direct où l'annonce d'orgue, après 40 minutes à nous présenter que des remakes ou des portages, c'était la révélation d'un remake de Skyward Sword sorti 10 ans plus tôt sur Wii. Et là, on s'embête même plus à refaire tout depuis zéro comme avec Crash, hein. Non, on met juste le pack HD sur Dolphin et c'est parti pour vendre ça 60 €. Youpi. Par contre, les tout nouveaux jeux Metroid Prime ou Zelda Breath of the Wild 2, non, pas un seul mot dessus. Là, on ne parle même pas de nouvelles franchises, juste de suite. Mais même ça en devient compliqué. Mais enfin, les nouvelles franchises, j'ai malheureusement l'impression que c'est devenu compliqué chez tout le monde d'ailleurs, hein. Chaque essai que j'ai pu voir ces dernières années, c'est soit fini sur quelque chose d'assez moyen en termes de réussite commerciale, comme avec Death Stranding, ou encore de véritables fours comme Control, qui pourtant ont eu un succès critique. Bref, on se plaint des éditeurs, mais les joueurs aussi préfèrent finalement retourner encore et toujours sur les mêmes jeux. Toujours pour ce sentiment de sécurité. Les seuls exemples de nouvelles licences qui ont cartonné ces dernières années, sont souvent du côté des jeux indépendants. On peut penser à Undertale ou à Hades par exemple, mais le nombre de AAA se fait rare. Ouais, il y a eu Sekiro ou Ghost of Tsushima, mais ça m'étonnerait que ces jeux aient des suites et soient des cartons de pop culture comme ceux qu'on a pu citer pendant l'ère PS2. D'ailleurs, dans cette période autour de la PS2, il aurait été impensable de sortir des remakes de vieux jeux des époques précédentes. Le seul exemple que j'ai en tête là-dedans, ça doit être quoi? Rayman 2, avec Rayman 2 Revolution sur PS2, sauf que le jeu n'est sorti qu'un an après sa version PS1. Donc en soi, c'est surtout car ce dernier est sorti entre deux générations, donc il a eu un petit lifting. Avoir des jeux de plusieurs générations passées, c'était clairement pas une mode à l'époque, tout simplement car on ne cherchait pas à revenir sur un élan de nostalgie. On cherchait du neuf, et ce neuf était drastiquement différent de ce qui se faisait avant. Il suffit juste de comparer des jeux de deux générations différentes, et ça se voit très clairement. Maintenant, vu que les jeux se ressemblent beaucoup d'une génération à l'autre, le gap n'est plus aussi flagrant, et on fait plus tant que ça la différence. Même si pour le coup, des remakes de vieux jeunesse ou autres, on commence à en voir aussi apparaître maintenant. D'ailleurs, oui, je parle énormément de PlayStation, mais encore une fois, ici, c'est une vidéo assez personnelle avec mon ressenti, et j'ai beaucoup grandi avec ça. Mais des exemples chez la concurrence aussi légion, hein. Prenez par exemple le petit moustachu là, entre 2001 et 2010, soit sur 10 ans ne prenant que les jeux principaux, donc plateforme et RPG, on a eu 12 jeux avec un seul remake. Entre 2011 et 2020, il y a eu 7 nouveaux jeux, dont 2 qui ont vraiment la tronche de remake déguisé et qui sont plutôt des versions 1.5 de jeux déjà sortis. Par contre, des vrais remakes, ça, il y en a eu comme jamais avec lui. Il y en a encore un qui est sorti la semaine dernière, avec un petit DLC qui dure 2 heures, histoire de mieux vendre la pilule. Et je pense que le jeu qui m'a fait dire qu'on galère à avoir de nouveaux jeux maintenant, c'est Kingdom Hearts. Je suis un énorme fan de la franchise, et là pareil, on avait dès 2002 un jeu tous les ans, voire tous les 2 ans. Et à partir de 2012, plus que des remakes, il a fallu attendre 7 ans pour le 3e jeu, qui est en réalité le 14e jeu sorti, mais on va pas rentrer là-dedans, les fans de cash savent à quel point c'est le bordel. Et peut-être que je me trompe, et peut-être que c'est une méga réflexion de boomer cette vidéo, mais maintenant j'ai l'impression que les plus jeunes jouent uniquement à Fortnite, Minecraft, Rocket League et GTA V, et puis basta. Et à mon époque aussi, il y avait des jeux chronophages, comme ceux-là, World of Warcraft pour ne citer que lui. Mais il y avait d'autres choses à côté. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas l'impression que cette autre chose existe encore. Bref, je trouvais que ça se ressentait de plus en plus, et peu de gens en parlent vraiment. Enfin si, ils en parlent, juste pour dire « Ah je suis déçu de tel event ». Ensuite, ils oublient, ils attendent le prochain event, et sont redéçus par celui qui suit. Alors bon, si ça peut aider à mettre le doigt sur quelque chose cette vidéo, c'est tant mieux. Et aussi le fait que les jeux se tournent de plus en plus vers le photoréalisme me saoule. Rendez-moi les graphismes cartoon. Mais bon, ça c'est un autre débat, et pour le coup c'est encore plus personnel. Mais vous alors, est-ce que vous avez ce ressenti en ce moment? Je me suis dit que ça serait sympa de faire justement un truc personnel comme ça, et pour le coup je sais qu'on n'aura pas tous le même avis là-dessus, donc j'ai hâte de vous lire en commentaire, et c'est ça qui est beau. Si d'ailleurs ce genre de format vous plaît, vous savez quoi faire pour m'en demander d'autres, le petit pouce bleu de l'amour juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi partager cette dernière à tous vos potes qui regrettent l'époque PS2 ou genre de truc, ou même d'autres époques, et si bien sûr, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!